Bonjour bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours à Batimat 2017 et nous allons parler cet après-midi d'isolation thermique sous enduit, d'ETICS. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir un petit peu quelles sont les tendances et les évolutions. Et puis nous verrons aussi un exemple de ce qu'on peut faire avec ces produits. À ma gauche, Céline Guéret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit Saint-Gobain Weber France. Tout à fait. Une petite fiche d'identité de Weber. Bonjour, bien Weber, chez Weber, nous fabriquons des mortiers industriels et également des gammes de produits à la fois pour la préparation des sols, l'isolation thermique par l'extérieur, le sujet du jour, les enduits de façade et également les produits de gros œuvres et de travaux publics. À côté de vous, nous avons Anne-Séverine Saboré-Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante, directrice études et conseils de TBC Innovation. Donc TBC Innovation, vous allez me demander ce que c'est. Exactement. C'est une société d'études et de conseils spécialisée dans l'innovation pour le bâtiment. Et vous vous intéressez aussi, par le biais d'études, à l'isolation thermique par l'extérieur, études que vous faites tous les deux ans. Nous réalisons une étude sur le marché de l'isolation thermique par l'extérieur, enduit sur isolant et bardage sur isolant. En face de vous, monsieur Philippe Bousmar, vous êtes président de STO, mais aussi président du Mur Manteau. Oui, bonjour. Et c'est à ce titre que nous vous avons invité. Qu'est-ce que c'est cette association du Mur Manteau ? Alors le Mur Manteau, en fait, est un groupement professionnel. C'est une organisation qui regroupe les industriels détenteurs de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur et les fabricants d'isolants et d'accessoires qui composent en fait ces systèmes. Donc en fait, vous vous intéressez à toutes les couches, on va dire. Exactement. Notre système. spécificité est d'être une organisation professionnelle transverse qui regroupe différents composants d'un système qui est commercialisé par un détenteur. Et donc nous avons différents adhérents qui sont dans différents syndicats professionnels. À côté de vous, un architecte, monsieur Laurent Katchadourian. Oui, c'est ça. Merci. Votre agence s'appelle IBI. Non. HBIS. HB Architecte Associé. Voilà, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de votre agence ? Une agence, moi je suis associé avec deux autres architectes, nous sommes à peu près 20. Une production assez importante dans le logement social, en construction et en réhabilitation plutôt, le tertiaire. Une spécialisation en usine de traitement des eaux. D'accord. Et en rénovation d'hôtels aussi. Des choses assez spécifiques finalement. Assez spécifiques, oui. Monsieur Bousmar, c'est quoi un mur manteau ? Un mur manteau, en fait, c'est l'enveloppe du bâtiment. Et aujourd'hui, notre organisation professionnelle veut faire la promotion d'une enveloppe du bâtiment qui soit performante et homogène, parce que nous considérons que c'est la seule façon de garantir pour les usagers des bâtiments qui soient sains, qui soient confortables et qui soient performants sur le plan énergétique. C'est ce qu'on appelle une ETICS, un ETICS ? C'est ce qu'on appelle en fait un ETICS. Donc c'est un système d'isolation thermique par l'extérieur d'enduit sur isolant. Mais au travers de cet ETICS, d'accord, on veut évidemment promouvoir l'intégralité des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Alors ces systèmes ne sont pas récents, hein, ça existe depuis longtemps, mais je pense qu'ils ont pas mal évolué depuis une vingtaine d'années, même 10 ou 5 ans. Oui, déjà le groupement du Mur Manteau existe depuis 1990 et il a beaucoup travaillé sur la promotion de cette solution technique. Et il est vrai que sur les dernières années, la performance de la solution technique n'est plus approuvée. Aujourd'hui, elle est acceptée par les différents acteurs de la construction, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, applicateurs. Et donc, nous sommes à un tournant, puisque maintenant, depuis plusieurs années, nous voulons travailler beaucoup plus, les industriels, sur le rendu esthétique pour allier la performance énergétique et l'esthétique et le rendu du bâtiment. Alors, avant de revenir sur tous ces aspects esthétiques et tout ce qu'on peut faire avec ces enduits et ces systèmes, je me tourne vers vous, Madame Saboré-Gonzalez, pour que vous nous fassiez un petit peu un panorama de ce que vous constatez, vous, dans les systèmes aujourd'hui qui sont utilisés, au niveau des tendances. Oui, alors au niveau des tendances, nous, on réalise donc une étude tous les 2 ans où on interroge à peu près 300 applicateurs et points de vente de distribution d'isolation thermique par l'extérieur.
On a remarqué d'abord une très forte croissance de cette technique entre 2009 et 2013, où il y a une pénétration de ce type de technique, à la fois en neuf et en rénovation, avec une forte tendance sur la rénovation, parce qu'il y a vraiment des avantages et des bénéfices forts en rénovation. L'année 2014, les années 2014 et 2015 ont été plus compliquées, pour l'ensemble du bâtiment d'ailleurs, et on voit les derniers résultats de notre observatoire qui datent vraiment de novembre, de ces jours-ci. Voilà, exactement, montre une reprise en fait de la croissance sur ces marchés et qui est favorable aux évolutions et aux nouveaux produits. En termes d'évolution, vous me demandiez quelles sont les tendances, les attentes des applicateurs. Les applicateurs demandent plus de performance énergétique, plus de finition, plus de relief, plus de possibilités en fait d'esthétique ou de signature architecturale pour le bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'auraient pas encore à disposition suffisamment de produits. Alors, soit c'est à disposition, soit ils connaissent. C'est-à-dire peut-être qu'ils ne connaissent pas toute l'offre de produits qui existe et que les industriels portent. Donc c'est aussi la promotion de ces différentes solutions. Du côté des industriels, vous constatez une reprise du marché et puis en même temps, quelles sont les tendances que vous constatez justement sur ces aspects à la fois d'isolation et d'enduit de finition? Tout à fait. On constate effectivement une reprise de marché et de nouvelles attentes en matière d'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, comme ça vient d'être dit, en fait, on constate de nouvelles attentes en termes d'isolation. À la fois, on souhaite des isolants plus performants pour réduire l'épaisseur, mais également des isolants biosourcés. Ça répond également à des attentes en matière d'enjeux de développement durable. Et puis, effectivement, il y a des attentes en termes d'esthétique. À la fois travailler la couleur, la structure, pouvoir apporter des éléments différents sur la façade. Et ça, c'est vraiment de réelles attentes qu'on a, à la fois des architectes, mais également des particuliers qui souhaitent refaire une rénovation énergétique de leur maison. Vous vouliez intervenir sur ce plan? Oui, je pense qu'en effet, sur les isolants, on voit en effet une demande de réduction d'épaisseur, mais également d'augmentation de la performance et de la conductivité thermique. Donc plus elle est faible, plus elle est performante. Et on voit également l'apparition d'isolants haute performance qui ont des lambda, qui est la mesure de la conductivité thermique. Donc on rappelle ce que c'est le lambda. Le lambda, c'est la mesure de la conductivité thermique. Plus il est faible, plus le matériau isolant est performant. Voilà. Et donc, moi, il est à épaisseur égale. J'ai besoin d'une grosse épaisseur pour atteindre une performance importante. Et maintenant, je peux avoir des faibles épaisseurs avec des grosses performances de réduction thermique. Donc, on voit ça apparaître maintenant de plus en plus. Et c'est beaucoup porté par le marché. Et c'est beaucoup demandé à la fois par les applicateurs, mais également par les maîtres d'œuvre. Du côté de l'architecte, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Pas énormément de choses, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. Alors, vous inscrivez un petit peu en faux par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Non, mais il existe déjà beaucoup de choses. On ne communique pas suffisamment, c'est ça? Non, mais quand on fouille bien, il y a plus... Évidemment, il y a l'enduit sur isolant, mais la modénature existe déjà. Il y a un tas de matériaux, de choses qui viennent se greffer et qui nous permettent d'écrire une nouvelle architecture sur les bâtiments. Le jeu sur les épaisseurs, ça nous appartient. Le changement, là, ce que ça amène, c'est le changement d'image. Si on a dans l'idée on peut avoir dans l'idée ça peut nous permettre de changer l'image du bâtiment, de le rendre plus résidentiel. Et ça, c'est par aussi un jeu d'épaisseur, mais aussi par l'emploi de ces éléments de modénature. On va de l'appui de fenêtre au bandeau. On verra l'exemple à la fin de l'émission sur le projet qu'on a fait pour réaliser pour Carrière. Voilà, ce qui est important, c'est l'ensemble, en fait. Oui, c'est l'ensemble, mais aussi la possibilité de pouvoir changer l'image du bâtiment. Ça, c'est important. Je crois qu'il y a tout un ensemble de matériaux aujourd'hui qui sont mis à disposition par les industriels. On parle de modénature qui permettent, avec des frises, avec des encorbellements, de reconstituer complètement un matériau, une façade, de jouer avec plusieurs types de matériaux, plusieurs types de structures. Et c'est notre rôle, les industriels, d'essayer de fournir aux maîtres d'œuvre des matériaux pour qu'ils s'en inspirent et pour qu'ils donnent libre cours complètement à leur créativité et faire changer de look, si je peux me permettre, un bâtiment.
Et ça, ça fait partie des rôles de nos adhérents. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est quand nous, on interroge les applicateurs, finalement, qui réalisent des chantiers, ils sont de plus en plus nombreux à maîtriser plusieurs techniques ou plusieurs types de finitions. Et ça, c'est important parce que pour répondre aux besoins du maître d'ouvrage ou aux désirs de l'architecte, il faut, eux, qu'ils soient formés à différentes solutions, en fait, d'éthiques ou d'isolation thermique par extérieur. Là, il y a 2 ans, ils étaient que 15% à faire des mixités de techniques sur chantier. Aujourd'hui, ils sont près de 20%. Donc, en 2 ans, ils se sont aussi formés, perfectionnés, formés, voilà. et ils ont peaufiné un peu leur expérience. Ils ont investi finalement, Ils ont eux-mêmes. investi. Vous interrogez les applicateurs, donc on a l'impression quand même qu'ils ont une perception des produits qui est moins grande que celle des architectes finalement. Enfin, si monsieur représente tous les architectes. C'est le propre de l'entrepreneur aussi dans le bâtiment, qui a son expertise, qui a ses habitudes de travail et qui a envie aussi de maîtriser ses compétences dans un domaine d'activité. Donc pour lui, c'est plus compliqué d'aller dans diverses techniques et de se former à diverses techniques. Mais c'est aussi à nous, en fait, de les accompagner, ces applicateurs, de les former. Et c'est ce qu'on fait tous dans nos centres de formation pour accompagner les applicateurs, à la fois dans les nouvelles modes de pose, des isolants, mais également des finitions, pour leur faire découvrir tout ce qu'il est possible de faire avec nos produits. Alors, on a vu qu'il y a des isolants qui arrivent, de nouveaux isolants, on va dire, biosourcés et autres. Mais le polystyrène expansé, le PSE reste l'isolant qui est aujourd'hui majoritairement utilisé. Alors c'est peut-être plus le PSE blanc, on est peut-être passé au PSE gris, c'est ça? Non, pas encore. Pas encore. En fait, le PSE représente la grande majorité des isolants utilisés aujourd'hui, avec en effet 2 types de produits, un produit blanc et un produit gris. Aujourd'hui, le produit gris, tous les ans, prend des parts de marché sur le blanc, mais le blanc reste aujourd'hui majoritaire. Produit gris qui a de meilleures performances thermiques, un meilleur lambda. Exactement, et avec une plus faible épaisseur. Avec une plus faible épaisseur. Donc je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon des isolants et on voit du liège, on voit des fibres de bois, on voit des mousses résoliques, on voit la laine de roche. La laine de roche, mais c'est encore aujourd'hui le PSE qui est majoritairement utilisé sur les chantiers. Quand on dit majoritairement, c'est très majoritairement. Tout à fait, c'est quasiment 80%. Quasiment 80%. Alors maintenant on va parler des finitions, parce que c'est ça qui se voit. Qu'est-ce qu'il attend d'une finition sur un système d'enduit je dirais le plus lisse possible. L'architecte. Le plus lisse possible. Fin possible. Le plus fin possible. Oui, le plus fin possible. Pourquoi cette finesse? Pour ça, ce besoin de finesse? Pour l'aspect, pour l'accrochage de la lumière? Éviter au départ l'encrassement de l'enduit. Plus c'est fin, moins la pollution va s'accrocher. Et après, sur le développement de produits qui sont performants, on va dire presque auto-nettoyants. Voilà. Pour rappeler aussi les finitions d'autrefois, les talochés, etc. Oui, non ça vient un peu en opposition de ce qu'on pouvait voir et de ce qu'on a encore en tête quand on parle d'enduit. De ce que vous constatez, vous, en tant qu'industriel, est-ce qu'il y a une différence entre l'approche, parce que là on parle de finition, peut-être plus de finition demandée par les particuliers, quand vous parlez de talocher ou de forme de crépi, en fait, on va dire, Oui, alors que les architectes auraient envie de quelque chose de plus lisse. En fait, effectivement, je rejoins monsieur. C'est vrai que les architectes recherchent aujourd'hui beaucoup de finitions très lisses, très tendues, avec des couleurs et vraiment des nuances de couleurs très tranchées, foncées et très claires. Et sur la rénovation de la maison individuelle, c'est vrai que les particuliers attendent plutôt des finitions traditionnelles, donc soit des enduits talochés, mais même des finitions minérales grattées traditionnelles pour retrouver un petit peu l'enduit traditionnel. C'est ce que vous constatez également? Oui, tout à fait. Alors j'apporterai juste une nuance, c'est que ça dépend vraiment des régions. C'est-à-dire que tous les industriels ont développé depuis maintenant quelques années des finitions très foncées pour répondre quelquefois aussi à la demande des architectes, parce que
une couleur un peu foncée sur du clair, ça met tout de suite, ça crée un esprit complètement différent. Et puis que régionalement, vous avez des régions où on demande des couleurs très foncées. Et donc pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, de nombreux industriels ont développé des systèmes qui sont à la fois réglementairement acceptés et qui permettent d'avoir des tons très foncés en façade. Voilà, parce qu'auparavant, ce n'était pas possible. Hein. La façade foncée ne répondait pas à la réglementation, alors qu'aujourd'hui, on y arrive avec des produits qui ont été développés. Plein nord, vous pouviez le faire. Pardon ? Plein nord. Vous pouvez faire des enduits foncés, mais au nord. Voilà. Plein nord. Okay. Donc maintenant, on peut aller sur toute la façade. Donc on voit qu'on a élargi beaucoup le spectre finalement des couleurs. La couleur, c'est quelque chose qui est demandé ? Oui, enfin, là je pense que c'est plus monsieur qui pourra répondre, mais la couleur c'est la vie. On ne peut pas vivre dans un monde tout blanc parce que ça serait horriblement triste. Donc en région parisienne, le ton pierre, c'est fini ? Non, mais de plus en plus, vous voyez aussi par exemple en résidentiel collectif, vous allez avoir du ton pierre, mais vous allez jouer, vous en parlerez mieux que moi, avec une matière qui va être différente, avec une structure qui va être différente, peut-être avec une matrice qui va être différente et qui va mettre en valeur ce ton pierre avec quelque chose de plus foncé. Mais là, je vous laisse en parler, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Oui, ça ne va pas être l'exemple qu'on va voir à la fin. D'accord. Donc, sur cet aspect ton pierre ou couleur, il y a vraiment une demande de colorisation de la façade. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, quand on regarde les villes, il y a quand même beaucoup de tons qui rappellent les couleurs du patrimoine, les couleurs locales, mais on voit sortir de terre des immeubles avec des couleurs... mais on ne va pas avoir toute une façade vert pomme, hein, juste quelques petites touches, mais effectivement... Si vous êtes chez moi en Alsace, oui, on peut en c'est trouver. vrai. Non, ce qui est bien, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir le faire. Voilà, c'est la possibilité de pouvoir éventuellement marier les couleurs et faire... Amener un volume. Quand je parlais de mixité, c'était exactement ça. C'est-à-dire sur une même façade, pouvoir avoir deux finitions différentes pour pouvoir animer cette façade, créer une signature différente. Soit sur une même façade, soit sur un bâtiment avec deux façades vraiment très contrastées, couleurs vives et puis couleur ton pierre d'un autre côté. Et on voit même, vous parlez de l'animation de la façade, on voit même certains industriels chez nous qui ont mis des pigments métalliques dans des enduits, ce qui fait que suivant la lumière et l'orientation du soleil, et même la nuit, avec la lumière artificielle, vous allez avoir des façades qui vont s'animer et réagir complètement différemment. Qui vont réagir différemment au climat, quoi. Hein, exactement, et à la lumière, la manière dont la lumière va arriver sur la façade. Et là, vous avez une façade d'isolation thermique par l'extérieur qui prend véritablement une dimension animée, changeante, personnalisable. On va partir, on va aller voir donc cette réalisation. C'est de la réhabilitation d'immeubles de logements sociaux. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous trouvez, et on le voit à l'image actuellement, et ce que vous avez fait, ce que vous ont permis ces systèmes d'isolation sous enduit? Là, on est sur un mix de systèmes, une base enduit sur isolant en grande majorité, mais là, on voit le bâtiment tel qu'il existait. Assez, on va dire, un ordonnancement un peu dur. Donc ça c'est ce que vous trouvez. Une colorimétrie aussi, mais ça c'est les paluloses des années 90. On est déjà sur un bâtiment qui est isolé. Hein. On est en 90, oui c'est à peu près 90. On a un système de vêtage au rez-de-chaussée avec un minéral composite, je pense, des panneaux minéral composite et un enduit sur isolant au-dessus. Voilà. Donc ça c'est ce que vous trouvez. Là c'est ce qu'on trouve. Alors, et voilà ce qu'on en a fait. Alors, on peut repérer les entrées, ça nous aide à nous repérer. Ce qu'on a fait, au départ, on était parti sur un système de surisolation, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est intéressant, la surisolation. Oui, parce qu'on peut garder l'ancien système. On peut garder l'ancien système, mais à l'époque, on a commencé à étudier en 2010, et il n'existait pas un produit dont on a été un peu un peu dans l'idée, on a été, nous, l'agence, un peu avec vous, à l'initiative de la solution. Elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire que si on avait fait de l'enduit surisolant, la surisolation base PSE, on augmentait la masse combustible de la façade. Et là, on a aggravé la situation. Et là, je disais avec les gens de chez Sto, mais pourquoi on n'invente pas la surisolation base laine de roche ? D'accord. Vous voyez ?
C'est-à-dire qu'on vient remettre une couche sur le polystyrène en laine de roche. Donc Voilà. on n'augmente pas la masse combustible de la et donc façade. on a le droit de le faire. Bon, il s'est avéré que sur ce produit-là, comme ça n'existait pas, on a fait une option, on est passé directement en laine de roche. Là, vous avez un exemple d'enduit sur isolant base laine de roche. Alors, c'est toutes les parties blanches, toutes les parties qui sont revêtues de plaquettes de terre cuite. Là, on est sur un système de bardage. Bardage avec un panneau. C'est un panneau qui est mis en bardage et sur ce panneau sont installées, sont mises en œuvre les briquettes. les plaquettes de terre cuite. Les plaquettes de terre Voilà. cuite. Alors Donc là, là, on est typiquement dans un exemple de mixité des matériaux en façade. complètement, mais il n'y en a que deux. Il y en a que deux et il y a une couleur et il y a que deux teintes en fait. Ce qui est intéressant, c'est au niveau des rez-de-chaussée, on a choisi de ne pas être sur, moi ce que je trouve un peu comme un élément un peu faible sur l'enduit, sur isolant, même sur le bardage c'est différent. Vous regarde. Non mais ça n'a rien à voir, sont les appuis de fenêtre. Mais après ça va venir dans votre sens. Sur un appui de fenêtre, vous voyez là, oui. Les appuis de fenêtre sont des appuis de fenêtre de chez Sto. Ce sont des appuis de fenêtre en vérophile. C'est un produit, c'est les appuis que vous voyez ici. On a vraiment l'impression que l'appui est en ciment et on n'a pas l'impression en fait que la façade est en ETX. C'est un point faible, je pense pour moi, c'est un point faible, l'appui de fenêtre. Quand on a un appui en tôle sur une ITE, un enduit sur isolant, on sait que c'est rajouté. D'accord. Alors que si on est sur ce genre d'appui, on a l'impression que le bâtiment, il n'y a rien qui va nous indiquer. Et c'est l'avantage de l'enduit sur isolant. C'est que comme ce n'est pas un produit où on voit la fixation, c'est un produit lorsqu'il est fini, et notamment lorsqu'on fait les retours en tableau, il n'y a rien qui nous indique. Il n'y a rien qui nous indique. Sauf l'appui de fenêtre. D'accord. Sauf l'appui de fenêtre quand il est traité en tôle. Lorsqu'il est traité de cette façon-là, là je pense qu'on est... Pour moi ça prend tout son sens. Là. D'accord. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous a permis ces systèmes ? On a isolé évidemment, hein, Oui. on a rajouté combien ? Donc on a tout enlevé ou... Alors au minimum, là on est sur 14 cm de laine de roche. Lorsqu'on est sur des parties maçonnées, vous avez pu voir avant, on a des parties qui sont en creux au niveau des allèges. Oui, tout à fait. Et là la difficulté c'était de rattraper le nu. Hein, on voit bien, Oui, c'est là où on voit les joints de rupture. Et ça on a pu le rattraper grâce au système de bardage avec le panneau plus l'enduit par-dessus. Donc, pour vous répondre, on est au minimum à 14 cm. Pourquoi 14 cm ? Parce que ça correspond à une résistance thermique qui est éligible au C2E. Voilà. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est ce qui intéresse beaucoup Certificat économie nos d'énergie. maîtres d'ouvrage. Oui, c'est normal que ça l'intéresse. Ça les intéresse. Donc, en PSE, on peut réduire. En laine de roche, on est minimum 14. En résolique, on sera plus faible. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Bousmar ? Non, je voulais simplement mentionner que par rapport à ce que dit monsieur, on voit qu'avec deux matériaux différents, avec l'utilisation de ces matériaux de la bonne façon, eh bien, on arrive à donner un aspect en isolation thermique extérieure au bâtiment qui est totalement différent. Oui, là on a une valeur patrimoniale, on a un bâtiment qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Et aux usagers, vous avez donné un espace de vie confortable, vous avez donné un espace de vie qui est sain, et vous allez donner au maître d'ouvrage, si c'est un bailleur social, de la performance énergétique. Donc aujourd'hui, on est là dans ce triptyque qui est gagnant. On est en milieu occupé. Pardon, On est en milieu occupé. Donc l'intérêt, évidemment, d'intervenir à l'extérieur. Alors nous arrivons un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun et à chacune une petite conclusion, et puis voir si on peut déjà voir s'il y a des tendances futures, des tendances à venir, ou est-ce que déjà on a finalement pas mal de produits à disposition Dites-nous quelles sont les tendances. Quelles tendances voyez-vous ? Les tendances, on en a déjà parlé. Je pense que ce qui est important pour l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit, bien sûr, c'est la performance énergétique. Hein, on l'a vu avec le confort d'hiver, mais également le confort d'été. C'est aussi très important quand on fait la promotion de l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis, bien sûr, aller chercher toujours des esthétiques pour donner encore plus de créativité à nos architectes. Ça fait partie de nos ambitions. Petite conclusion.
Oui, moi je voudrais dire que les applicateurs d'ITE sont positifs, restent vraiment positifs sur cette technologie et ils sont à la recherche de solutions, de modèles nature, de finition et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, d'abord pour développer des solutions et puis aussi de faire la promotion de ces solutions pour qu'ils les connaissent bien. De la promotion. Moi, je voudrais ajouter juste deux choses. Je pense qu'il y a encore un potentiel très important en France quand on compare avec les autres pays européens pour l'isolation thermique par l'extérieur. Oui, parce que c'est pas dans nos habitudes constructives. Hein. On l'a pas reprécisé, mais il n'y a pas longtemps finalement qu'on y est venu à l'isolation thermique par l'extérieur. Tout à fait. Donc on a un potentiel encore important qui va être dopé certainement par les futures réglementations environnementales qu'est en train de préparer le gouvernement. Et deuxième point que je voulais ajouter, c'est pour répondre à votre question sur quelles sont les tendances de demain. Je pense qu'on va arriver de plus en plus aussi à de la personnalisation de la façade, c'est-à-dire qu'en combinant des formes, des structures, des couleurs, eh bien, les architectes, les maîtres d'œuvre vont pouvoir faire des propositions vraiment de façades personnalisées aux maîtres d'ouvrage. Et là, c'est vraiment leur donner tout libre cours à leur créativité. Moi, j'irais plus sur le thème de la pérennité. Travailler sur les produits en ayant comme objectif encore plus de pérennité. De la pérennité, éviter la salissure sur les matériaux, sur leur vieillissement, sur leur capacité à ne pas s'encrasser. Enfin, je reviens sur ces... Mais la pérennité. Pour vous, c'est important. Parce que je pense que c'est ce qui peut être mis en défaut sur l'ITE. C'est cette notion de pérennité. Et encore une marche à franchir pour arriver à convaincre sur la pérennité, je me répète. Voilà, une marche à franchir sur la pérennité. C'est pour vous. Message est clair. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de Batijournal TV. Je vous dis à bientôt. C'est une émission qui est à retrouver sur notre site, donc Batijournal TV, et puis sur le site de notre partenaire, France Bois Forêt. À bientôt. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous.